Céline Grenier, je suis assistante sociale sur l'hôpital de la Timone Enfant au sein de la PHM. J'ai toujours eu envie d'être à une place où je travaille avec de l'humain et voilà, si en plus je peux venir en aide aux personnes qui en ont besoin, c'est assez plaisant comme métier de se lever le matin pour ça et de se coucher en se disant qu'on a fait quelque chose de bien. Voilà. Moi, je dirais que c'est un professionnel sur lequel on peut s'appuyer quand on rencontre des difficultés, quelles qu'elles soient. C'est vrai que souvent, on peut penser qu'une assistante sociale, c'est pour les personnes, on appelle ça les cassos, mais pas du tout. On le voit bien au sein de l'hôpital, on intervient pour les personnes qui, dans leur vie, rencontrent des difficultés, que ça soit d'ordre professionnel, de santé, alors financière aussi, mais vraiment pas que. On est un soutien vraiment pour tout le monde, parce que ce qui se passe au sein de l'hôpital peut arriver avec n'importe qui. Et donc, nous, on est là pour informer, accompagner et soutenir ces personnes-là. Oui, comme vous dites, ça peut être différent en fonction des familles, mais la grande majorité, c'est vrai que c'est compliqué parce que quand on arrive en se présentant, nous, les assistantes sociales, souvent, il y a déjà eu l'annonce de la maladie qui a été faite et il y a beaucoup d'informations et un choc émotionnel important. Donc c'est vrai que quand on arrive, le mot assistante sociale déjà fait peur parce qu'il y a des représentations qui peuvent être présentes auprès des familles. Mais ensuite, quand on explique que on est là pour expliquer les droits auxquels ils peuvent prétendre par rapport à la situation de leur enfant, et on peut les rassurer sur certains questionnements qu'ils peuvent avoir, comme l'hébergement quand c'est des familles qui habitent pas forcément sur Marseille, quand c'est sur le travail parce que l'enfant va rester hospitalisé et que les parents ne pourront plus travailler. Donc là, ça a un moment d'apaisement et c'est vrai que les parents sont finalement rassurés une fois qu'on les a rencontrés. J'ai envie de dire, il y a plusieurs portes d'entrée. Ça va être l'équipe pluridisciplinaire au sein même du service hospitalier. On peut être sollicité par tout le monde, tous les professionnels, les éducateurs, les auxiliaires de puère, les médecins, les psychologues. Donc déjà, eux, ils vont avoir des données, des indications nous permettant à nous de dire attention, peut-être cette famille, il faut qu'on la rencontre. Après, il y a aussi notre participation lors des staffs, donc les réunions médicales, où les médecins vont évoquer les situations. Et puis nous, sur une info, la famille habite à tel endroit et puis l'enfant va rester hospitalisé, on se dit tiens, c'est une famille qu'il faut qu'on rencontre. Et aussi parfois c'est les familles qui elles-mêmes sollicitent de nous rencontrer parce qu'elles savent que on existe au sein de l'hôpital et qu'il y a un vrai besoin pour elles. La première chose, c'est que dans le service, il y a un livret d'accueil où apparaissent les coordonnées de l'assistante sociale. Déjà, ça permet à la famille d'avoir une première info sur l'existence d'une assistante sociale au sein de l'hôpital. Ensuite, il y a une première rencontre souvent qui va se faire en chambre parce que on travaille pas toutes de la même manière, mais je vais parler de ma pratique à moi. C'est vrai que je vais dans chaque chambre pour me présenter quand j'ai l'impression, quand j'évalue que la situation nécessite de rencontrer la famille. Donc c'est vraiment pas toutes les chambres, mais en tout cas je vais me présenter et dans un second temps, donc je donne mes coordonnées, je redonne mes coordonnées, je pose quelques questions un peu rapidement, mais pour faire une prise de contact, et par la suite, ensuite les familles nous rappellent ou me rappellent, et là il y a un rendez-vous qui est pris au sein du service social. Parce que parfois, suivant les démarches qu'on engage, c'est bien que l'enfant ne soit pas forcément présent pour discuter tout ça, et puis même pour le parent, qu'il ait un endroit où il puisse un peu se décharger s'il est triste. Alors qu'en chambre, c'est un petit peu particulier, les entretiens en chambre, c'est différent. Concrètement, oui, il y a des situations où on a des familles qui arrivent, qui ont tout vendu dans leur pays, qui ont quitté leur métier, qui avaient des situations tout à fait convenables pour venir ici en France faire soigner leur enfant et qui du coup se retrouvent sans rien, sans hébergement, sans famille, sans travail, sans ressources. Et au fur et à mesure de l'accompagnement, on arrive à leur obtenir un titre de séjour parce que la pathologie de leur enfant le justifie. Et du coup, grâce à ça, ça débloque une autorisation de travailler. Et du coup, oui,
j'ai des familles comme ça où aujourd'hui elles sont établies en France, elles travaillent, leur enfant est soigné et voilà. Et je trouve que c'est des belles histoires parce que à la base c'était très courageux de leur part de tout quitter parce que vraiment on ne s'imagine pas qu'il y a des personnes qui quittent tout et qui vendent maison pour venir soigner leur enfant et qui sont pas forcément là pour profiter, comme on peut l'entendre souvent, surtout ces derniers temps, hein, de la France. Donc voilà, moi c'est des situations qui me touchent beaucoup et je suis très contente quand voilà ça se finit comme ça. Et c'est heureusement assez fréquent. Concrètement, nous, les aides qu'on va pouvoir apporter aux patients et à leurs familles, ça va être de l'information, l'évaluation de leur situation et les axes d'intervention. Donc ça peut être le logement, ça peut être des aides financières, ça peut être l'ouverture de droits comme la couverture sociale, ça peut être des ouvertures de droits auprès de la MDPH, ça peut être, enfin, c'est vraiment multiple et varié. C'est vrai que j'aime à dire que les aides sociales, il n'y a pas une liste de, comme au restaurant, un menu, c'est vraiment en fonction des situations. Donc c'est vraiment très divers et varié ce qu'on peut proposer. Je l'ai connu quand j'ai pris mes fonctions il y a 6 ans, où j'ai été confrontée à une situation, mais qui était un peu complexe dans le sens où il existe des aides dans le droit commun. Mais dans le droit commun, il faut avoir des critères, voilà, de ressources, de charges, de papiers, etc. Et là, j'étais face à une situation où il n'y avait rien de tout ça. Et donc, une ancienne collègue qui, elle, était là depuis des années, m'a dit, tu peux faire une demande auprès de l'association pour le fil d'Ariane. Donc, elle m'a expliqué brièvement le formulaire à compléter. En plus, c'est une démarche très simple. Et j'ai eu donc contact avec la présidente de l'association qui, m'a expliqué les missions, dans quel cadre elle pouvait intervenir. Et voilà, ça a été ma première expérience, mais très rapidement, après ma prise de poste. Alors, pour solliciter le fil d'Ariane, on doit compléter un formulaire qui est très simple avec des informations purement factuelles et administratives sur quel hôpital, quelle assistante sociale, quel âge a l'enfant et l'objet de la demande d'aide. Parce qu'il y a plusieurs formules possibles. Et ensuite, on envoie du coup cet imprimé par mail à l'association avec un petit exposé de ce qui se passe et de pourquoi on fait cette demande. Et en plus, et après, ça peut donner lieu à un appel avec la présidente pour essayer d'évaluer un petit peu plus profondément la situation et qu'elle puisse comprendre l'objet de la demande. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, dans le droit commun, donc ce que j'appelle le droit commun, c'est les aides financières que vous et moi, on va pouvoir solliciter. Mais il y a des critères et que je trouve très restrictifs, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'on fasse état de nos charges, de nos ressources, alors que concrètement, là, à l'hôpital, peu importe nos revenus, face à la maladie, on est tous en difficulté et une personne qui est hospitalisée aura une fracture dans ses ressources, donc ne pourra pas travailler, même si auparavant, elle gagnait beaucoup plus que les barèmes du droit commun. Et ce que j'apprécie avec l'association pour le fil d'Ariane, c'est qu'on n'en est pas là. C'est que vraiment, on va réfléchir à quel est le besoin pour cette famille et comment on peut solliciter les choses différemment. Après, il faut aussi savoir que pour le fil d'Ariane, on fait pas de demande d'aide si c'est quelque chose qui doit remplacer une perte de revenus fréquente, c'est-à-dire mensuelle. Non, vraiment, pour le fil d'Ariane, on les sollicite quand on a vraiment besoin d'une aide ponctuelle. Moi, à chaque fois, je lui dis, j'ai une demande exceptionnelle à vous faire parce que c'est vraiment le cas. C'est à chaque fois des demandes très atypiques et qui ne peuvent pas être couvertes par le droit commun. Donc, c'est vraiment la spécificité de cette association. Alors, ce que je pense, c'est très personnel. Mais non, j'ai pas l'impression qu'on soit dans une société qui soit dans l'empathie, dans l'envie d'aider l'autre. En tout cas, pas majoritairement. Il y a toujours, heureusement, ce noyau de personnes qui sont sensibilisées. Mais j'ai l'impression que depuis quelques années, et le Covid n'ayant pas aidé, on est sur une société plus individualiste, égoïste et qui centralise ses problèmes en fustigeant les autres. Voilà. Si on n'a pas de travail, c'est parce que il y a des personnes qui viennent et qui nous piquent notre travail. Si on n'a pas de logement, voilà. Et donc, non, moi, j'ai pas cette impression, malheureusement. Et c'est ce qui est très compliqué. Et c'est ce qui fait que beaucoup de travailleurs sociaux se reconvertissent.
Oui, je leur dirais qu'il faut vraiment voilà, prendre conscience de la chance que chacun de nous a, parce qu'on a tous de la chance voilà, de se lever le matin, d'entendre les oiseaux chanter, d'être en bonne santé, de pouvoir partager avec les nôtres un repas, et que voilà, il y a toujours des difficultés dans la vie, mais qu'elles nous permettent d'apprécier ce qu'on a justement la chance d'avoir, et que voilà, moi je leur demanderais de sortir un peu le nez de leur nombril et de se dire que ce qui arrive à certaines personnes peut leur arriver, et que rien que pour ça, ça demande voilà, qu'on soit un petit peu plus à l'écoute des autres et un petit peu plus investi. Je vais peut-être profiter de cette occasion pour remercier voilà, l'association pour le fil d'Ariane et plus globalement toutes les associations qui peuvent intervenir et parce que je sais que ça leur demande beaucoup d'investissement. Voilà, c'est une association, mais il faut savoir que chaque personne au sein de cette association travaille et fait ça bénévolement, et ça demande vraiment beaucoup de temps et d'énergie. Donc je remercie voilà, plus spécifiquement voilà, l'association pour le fil d'Ariane, mais encore une fois plus globalement toutes les associations qui œuvrent voilà, pour nous aider dans le travail qu'on fait au quotidien. Et c'est vrai que les qualités que présente le fil d'Ariane et qui m'aident au quotidien, ça va être leur grande réactivité. C'est-à-dire que quand on fait une demande, on a une réponse au maximum 24 voire 48 heures après. Ça, c'est vraiment très appréciable. Leur réactivité, leur disponibilité, parce que voilà, encore une fois, c'est vrai que ce sont des personnes qui ont des activités et qui pour autant se rendent très disponibles pour discuter des situations. Et aussi la flexibilité, puisque voilà, c'est une association qu'on peut solliciter pour des aides tout à fait exceptionnelles, mais vraiment j'ai pas d'idées qui me viennent, mais c'est vrai que voilà, fréquemment je les sollicite pour des aides qui pourraient pas être attribuées par aucune autre association que celle-là. Donc voilà, c'est des qualités très appréciables.